Gaëtan Mélin, quelles sont d'abord les questions qui revenaient le plus souvent hier dans les appels des contribuables? Les questions sont tout simplement liées au changement de situation, puisque vous le savez, le taux de prélèvement qui vous est appliqué à partir de maintenant, eh bien, il a été calculé en fonction des revenus de 2017. Et entre 2017 et maintenant, votre situation a peut-être changé. Peut-être que vous avez eu un enfant, peut-être que vous êtes marié, peut-être que vous êtes pacsé, ou tout simplement peut-être que vous avez changé de travail ou même perdu votre travail. Alors, eh bien, toutes les questions, elles étaient relatives à ce changement de taux. Est-ce que l'administration fiscale peut d'ores et déjà moduler ce taux pour qu'il soit plus en adéquation avec vos revenus actuels? Et puis, il y a eu effectivement aussi toute la partie technique. Comment faire évoluer sa situation sur le site des impôts? Voilà, toutes ces questions étaient vraiment relatives à ce changement de situation. Gaëtan, quelles sont les idées reçues contre lesquelles les agents des impôts doivent se battre le plus fréquemment? L'une des premières idées contre lesquelles les agents des impôts doivent se battre, c'est bien évidemment sur la confidentialité des revenus. Les contribuables ont tout simplement peur qu'au travers ce taux de prélèvement, eh bien, l'entreprise soit en mesure de s'immiscer dans sa vie privée. Mais les agents des impôts essaient de les rassurer en indiquant que c'est tout simplement faux parce que les contribuables ont à leur disposition un taux neutre s'ils ont des revenus qui viennent compléter leur salaire. Et puis l'autre question concerne là aussi la divulgation de leurs revenus à des tiers. Et cela aussi, on les rassure, on estime que la violation du secret professionnel ou le non-respect de la protection des données personnelles, c'est entre 15 000 et 300 000 euros d'amende pour l'employeur. L'employeur qui risque également entre 1 et 5 ans d'emprisonnement.